Je suis arrivée ici, je suis arrivée au chemin du ciel, franchement dans un état pitoyable. Je n'arrivais même pas à marcher même de moi-même. C'est mon frère qui me tenait avec le cou affaissé. Je tenais mon cou avec mes deux mains. Franchement, j'avais plus d'espoir, je croyais même plus que j'allais vivre. Mais le Dieu tout-puissant de Papa Florian est vivant. C'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas son égal. La solution à tous nos problèmes au chemin du ciel. Ne cherchons pas ailleurs, car le Seigneur Jésus est ici. J'avais vraiment pas le mot exact pour décrire parce que j'étais au travail quand il m'a appelé, quand tout a commencé. Je suis arrivé avec la peur et dans l'état dans lequel je l'ai trouvé, franchement, j'étais... Ouais, j'avais peur. J'avais peur. Franchement, moi-même, je ne savais pas que le jour allait la trouver. Franchement, ouais. J'avais peur. Parce qu'elle se tordait le cou, non, elle criait, non, on m'a tranché, on m'a tranché. Non, franchement, elle se lamentait. Voilà. Moi, je ne savais pas comment faire et je lui ai dit, allons-y à l'hôpital. Elle m'a dit, non, ce n'est pas une question de l'hôpital. Allons-y à l'église. Et là, je l'ai pris dans les escaliers, on est descendu, emprunté rapidement, mais on ne gagnait pas voiture bizarrement. Toutes les voitures qu'on arrêtait, ils refusaient d'y aller. Vous voyez? Donc, par la grâce de Dieu, il y a eu un qui a, par pitié, qui nous a pris et puis nous sommes partis. Et c'est arrivé là-bas que l'on commençait à prier, faire tous ces trucs. D'abord, mais ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Le portail était fermé vu que nous sommes arrivés très tard. Voilà. Donc on a dû supplier pour qu'ils nous laissent entrer. Et c'est suite à cela, ils nous ont demandé qu'est-ce qui se passe, on a expliqué un peu. Enfin, vu que c'est moi qui parlais, elle ne pouvait pas du tout s'exprimer, tout ça. Donc suite à cela, il a commencé à faire quelques prières. Et c'est comme si il y a un esprit, c'est comme si elle était tombée en transe en fait. Voilà. Et elle a commencé à se lamenter, se rouler sur elle-même. Voilà. Il y avait comme une voix qui parlait, il y avait une voix qui parlait, c'est elle qui parlait, mais il y a une voix, voilà, c'est comme, voilà, qui parlait, qui disait que non, elle va mourir ce soir, qu'elle est programmée pour mourir, on doit la tuer, elle doit mourir ce soir. Pendant ce temps qu'elle se lamentait en fait, voilà, qui parlait, et le monsieur il faisait la prière quand même, voilà, il avait posé ses bougies et tout qu'il parlait. Donc, moi, tout ça, ça m'a encore fait peur, plus peur, voilà. Je ne savais pas trop comment. Lui, après, maintenant, il vient, il me demande les pièces. Il faut que je donne les pièces et tout. Il va chercher à appeler les parents et tout ça. Bon, je ne sais pas. Je suis paniqué, moi, la nuit et tout. Franchement. Ouais, paniqué complètement. Bon, et après ça, tout s'est calmé. Voilà, il a dit, elle s'est calmée un peu. Et puis, le matin, quand nous sommes arrivés ici, en tout cas, ça n'allait pas, ça a repris encore. Ça a repris. Donc, le matin, quand nous sommes arrivés à la porte, et la dame elle a demandé, elle pleurait, je lui ai dit, la dame nous a dit, non, franchement, ici, si tu es arrivé ici, on ne pleure pas, c'est la solution. Voilà. Ici, c'est ça. Voilà. Elle lui a conseillé de prendre 3 laits. Elle a dit qu'elle voulait voir absolument papa. Elle a dit non, aujourd'hui c'est dimanche, que ce n'est pas jour de culte, donc du coup tu ne peux pas le voir. Mais néanmoins, il faut prendre les 3 laits avec le sang de Jésus. Et quand elle a pris les 3 laits, franchement, j'ai retrouvé le sourire sur les champs, automatiquement. Je me suis... La peur que j'avais a disparu. Du coup, j'ai eu l'assurance en moi qu'elle va vivre, que tout ça, ce n'est que du cinéma en fait. C'était que du cinéma.